point préactivant plus un baume activant pour la pousse des cheveux. Et je peux vous assurer que ça marche parce que si vous comparez la longueur de mes cheveux là par rapport à mes cheveux dans les autres vidéos, c'est quand même assez bluffant. Qu'ils soient lissés ou qu'ils ne soient pas lissés. Enfin, de toute façon, ils le sont toujours. Donc, allez voir. Et puis, moi, c'est vrai qu'au début, je n'y croyais pas du tout. Et puis, au final, j'ai fini par prendre l'habitude. Donc, j'espère que malgré que je suis en train de parler, vous arrivez à suivre ce que je fais. C'est tout simple. Moi, je préfère passer plusieurs fois et en même temps brosser plutôt que de faire ça. Parce que le fait de rester longtemps, je sais que ça crame mes cheveux. Donc je préfère y aller progressivement. Comme ça, j'ai moins de risques. Voilà. Ah oui, une dernière chose aussi. Pour toutes celles qui aiment beaucoup changer de couleur de cheveux, et je sens qu'il y en a qui sont en train de faire des sourires devant leur écran, suite justement à ça, je vous déconseille plus que fortement de faire une coloration noire, parce que c'est ce que j'ai fait. J'en ai eu vraiment ras-le-bol. Donc il y a eu 10 cm de mes cheveux qui ont poussé, et j'ai fait une coloration violette. Or, ma coloration violette n'a pris forcément, et ça je suis sûre que vous allez bien rigoler, que sur mes racines. Au final, on croit que j'ai un dégradé, ce qui n'est pas du tout le cas. Ça c'est sûr. Donc faites attention les filles, parce qu'une coloration noire s'entretient, mais surtout elle est dure à partir. Donc si vous êtes une jolie blonde, pitié, n'allez pas faire de coloration noire. Pensez à moi, à mon désespoir, ça rime en plus, de ne pas aller faire cette connerie-là, quoi, parce que vous allez vraiment le regretter, ça c'est clair et net. Bon, au début, forcément, ça va vous plaire, vous allez avoir de beaux cheveux noirs et tout, et puis après, vous allez complètement changer. Hein. Que vous soyez adolescent, que vous soyez adulte, peu importe l'âge, au bout d'un moment, vous en aurez marre, parce que quand vous êtes en hiver, eh bien, par exemple, vous avez, je sais pas, envie de faire cette coloration noire, mais quand vous allez être en été, vous allez peut-être avoir envie de couleurs, de joie, par-ci par-là. Donc je pense que la coloration noire, ça vous cassera un petit peu les bonbons au bout d'un moment. Donc oui, je déconseille fortement. Voilà, c'était mon petit coup de gueule du moment parce que je regrette très très fort. Donc voilà. Là j'en suis à la frange, comme vous pouvez le voir. C'est ce que je galère le plus à lisser. Donc en fait, je peux lisser ma frange seulement juste après le brush. Après, ça doit tenir pendant plusieurs jours au niveau de la frange. Si je veux pas avoir de trous, j'ai pas le choix. Voilà. Bon après, j'espère que vous avez la même qualité de cheveux que moi parce que au niveau des conseils, après, des conseils sur les cheveux fins, j'ai pas tellement l'habitude. Voilà. Bon, on a déjà fait, on va dire, la moitié. Si vous avez bien fait votre lissage, normalement, vous devriez plus avoir de frisottis en faisant comme ça. Hein. Et puis vos cheveux paraîtront plus doux. Allez hop, on repose. Là j'ai fait la connerie d'y mettre sur mon pantalon. Donc on repose encore des cheveux. Alors comme ça. Voilà. Je vais vous donner encore d'autres conseils parce que je suis très bavarde. Si vous voulez avoir, si vous avez les cheveux secs, je vous conseille de faire, de vous humidifier les cheveux. Vous mettez un petit peu d'eau dessus, légèrement. Ensuite, vous mettez de l'huile d'olive à sec, comme ça.
vous prenez la bouteille, vous en mettez sur votre tête sans hésiter, sans faire dégouliner par terre non plus. Hein. Si ça peut vous faire un kiff en même temps, bah, n'hésitez pas, c'est plutôt marrant. Quand votre famille vous voit avec la bouteille sur la tête, on vous prend un petit peu pour quelqu'un de bourré. Hein. Ça, c'est tout à fait normal, il ne faut pas vous inquiéter. Donc, vous faites cela. Ensuite, vous mettez une serviette bien attachée à votre tête, afin qu'elle ne parte pas. Et puis, vous y laissez pendant une durée de 2 heures. C'est aussi simple que ça. Hop là. Bien entendu, après, vous rincez votre chevelure comme vous faites à vos habitudes. Et puis, après vous êtes rincé, vous faites votre shampoing après shampoing et masque, brush et lissage. Et c'est tout bon. Après, si vous voulez savoir la fréquence à laquelle vous devez vous laver les cheveux, alors, il y a plusieurs types de femmes. Donc, plusieurs types, plusieurs jours à attendre suivant chaque personne, suivant son emploi du temps. Quand je dis emploi du temps, c'est si vous êtes comme moi à bosser par correspondance. Donc, vous êtes tout le temps calé devant votre bureau, sur votre ordi, à bosser, etc. Dans ce cas-là, lavez-vous les cheveux une fois tous les 6 jours. En revanche, si vous sortez beaucoup, que vous bougez pas mal dehors, attention à la pollution, les saletés et tout ça, dans ce cas-là, lavez-vous les cheveux environ tous les 4 jours. Après, ça dépend si vous sentez que vos cheveux sont aplatis et gras, ça veut dire tout simplement qu'il faut les laver. Voilà. De toute façon, ça se sent bien quand vous avez des cheveux sales. Donc, par la suite, dans quelques temps, je vais mettre une vidéo de plusieurs soins pour cheveux. Enfin, c'est plutôt un soin surtout pour cheveux que je trouve vraiment pas mal. Et il est bio, il sent super bon. La noix de coco. Je sais qu'il y avait deux parfums et c'est ce que les noirs se mettent sur leurs cheveux très secs. Et je peux vous assurer que même mes cheveux très secs n'y ont pas résisté. Voilà. Donc c'est vraiment bio. Je l'ai acheté au marché à 5 €, je crois. Oui, 5 €. Donc je vous la conseille fortement. De plus, franchement, elle est très économique. Pour la simple et bonne raison qu'il ne faut pas en mettre beaucoup, c'est assez gras. Mais justement, le fait que ce soit gras est la meilleure manière pour que vos cheveux ne soient plus secs. Forcément, un sec gras, c'est l'inverse. Donc voilà. Vous voyez, j'ai toujours cette habitude de mettre